Retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes partis pour la deuxième partie Equinox Soir consacrée aujourd'hui Covid et l'Église. Mais en plateau à Douala, nous avons Pascal Fomocon, ancien d'Église, et en face de lui, le révérend pasteur Jacques-Marcel Ngahan. Bonsoir une fois de plus à vous, cher monsieur. Et à Yaoundé, il nous attend Mephisto Ndi. Pasteur Ngahan, vous avez suivi le président Macron qui écrit à son homologue camerounais. Il dit que la France est solidaire face aux crimes commis contre les représentants de l'État dans le contexte de tout ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Oui, au-delà de la lettre du président français, je pense que ce qui est important, c'est que nous, en tant que filles et fils de ce pays, vous savez, on vient de célébrer la fête de l'unité nationale. Et le concept de l'unité montre que nous avons un destin commun. Le destin commun, c'est de dire que si le Cameroun est notre pays à nous tous, où nous en sortons tous collectivement, où nous périssons tous collectivement. Et donc, faire face, nous en parlions tout à l'heure par rapport au Covid, pour dire que nous n'allons pas réussir à éradiquer cette pandémie si nous n'y allons pas tous ensemble, parce que c'est un destin commun. Le président parlait d'union sacrée. Le président parlait d'union sacrée. Et d'ailleurs, il a même cité les partis politiques, oui. les hommes d'église, les syndicats, ou les médecins, bref, tous ceux qui peuvent ou qui doivent, parce que ce n'est même pas une question de seulement pouvoir, c'est une question de devoir. Il s'agit là de l'avenir, de la survie même de la nation. Et donc, j'évoquais cela pour revenir à la question que vous avez évoquée en principal, c'est-à-dire que, en rapport avec l'unité nationale, chaque fois qu'un pan de la vie de notre nation est en difficulté, la prise en charge de cette difficulté doit être collective. Et donc, de ce point de vue, ce qui se passe dans les régions anglophones, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ne concerne pas que celles et ceux qui vivent dans ces régions-là. C'est une question nationale. Et nous devons nous sentir tous concernés par cette question pour dire il faut que nous arrivions à une solution. Et je voudrais le dire, oui. Sans que ça enlève quelques mérites à nos forces de défense qui ont un devoir peut-être plus que d'autres. Mais c'est d'abord une interpellation qui appelle à une solution politique. Et une solution politique, c'est dans le dialogue, ce n'est pas à travers les armes. Et donc, il faut que nous puissions retrouver une solution à ce problème. Parce que, dites-vous bien, Saint-Jalin, que dans cette crise, nos soldats périssent. Ouais. Nos civils périssent. Voyez-vous. Et si nos soldats et nos civils périssent, ça veut dire que les enfants de ce pays meurent dans ce conflit et qu'il plaise à Dieu que nous puissions trouver ensemble, en tant que filles et fils de ce pays, comment sortir de cette crise. Justement, Pascal Fomocon, le président a axé son discours du 19 sur la pandémie Covid-19. Et à la suite, il y a des Camerounais qui pensent que, surtout en cette veille de célébration de l'unité nationale, qu'on n'ait pas dit un seul mot sur ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Oui, mais tu vois, Serge, qui suis-je peut-être pour juger le président, il faut le dire. Il a tout un cabinet autour de lui qui prépare un discours comme celui-là. Mais si je parle peut-être de l'angle, de droite langue, pour moi c'était une grosse faille, il faut le dire, parce que le Covid-19 tue bien sûr, mais cette guerre que dès le début, surtout au niveau de droits de l'homme, nous avons dit une guerre idiote. Parce que, vous savez, les militaires ne sont pas faits pour lutter contre les propres citoyens du pays. Ça, c'est une réalité, il faut le dire. Nous, on l'a dit dès le début. Et M. Biya, lors de des discours, surtout celui de quand il
prêté serment, il a reconnu des choses qui n'avaient jamais été reconnues. Lui-même, il a reconnu qu'il y avait des frustrations en le fond. Ce qui a éteint beaucoup de ces excités qui venaient souvent, pas pour dire, comme nous avons dit, la vérité, c'est l'essentiel, la base. Et il a reconnu ça, et lui-même, il a reconnu qu'au début, il y aurait dû une autre façon de prendre, parce que quand il a dit, au début, c'était des revendications corporatistes, on ne va pas revenir à tout cela, mais je voudrais dire que, de revenir peut-être surtout à la France, Serge, pour dire, quand je vois M. Macron parler, je le prends avec beaucoup de pincettes. Ah oui, hein, il faut le prendre avec beaucoup de pincettes. Je me demande, je crois que la France est très mal placée aujourd'hui pour nous donner des conseils. C'est bien, il peut chercher la sympathie dans la population en disant que c'est une manière contournée de dire, par exemple, dans le discours, il aurait fallu parler du problème du Nosso, par exemple. Oui. Mais je dis, il faut le prendre avec des pincettes parce que je crois que les Français n'ont pas beaucoup prouvé qu'ils étaient vraiment nos amis, à mon avis, dans cette issue du Nosso. Et je vais vous dire, j'avais beaucoup d'espoir, Serge, jusqu'à un fait récent qui est arrivé au sud-ouest, la mort du maire de Manfé. Oui. Je peux vous dire, c'est quelque chose de très grave. Et cela confirme ce que nous avons dit. Je parle encore ici, je ne veux pas dire, je ne parle pas ici de l'Église, bien sûr. Je vais le dire encore, langue, des droits de langue. Nous l'avions averti dès le début. Monsieur Macron parle d'une solution politique. Nous parlons de dialogue qu'il faut très vite corriger. Parce que ça, c'est ce genre de guerre qui peuvent durer des dizaines d'années. Si on ne comprend pas cela, ce n'est pas une guerre. Ça n'a pas de sens que vous mettiez les Camerounais venir s'entretuer entre eux. Parce que, en fait, ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, bien conçu, c'est les policiers qui devaient s'occuper à l'intérieur du pays, les gendarmeries, en certaines mesures. Mais à partir du moment où vous envoyez les militaires, d'abord que les militaires ne sont pas formés pour aller faire des petits gâteaux, hein. Ils sont faits pour aller lutter contre les ennemis du pays, pas pour lutter pour leurs frères à l'intérieur du pays. Maintenant, je reviens à cette année. Je l'ai dit tout à l'heure que la goutte de la mort de ceux, il y a eu beaucoup de morts, Serge. Il y a eu des cas que nous avons créés sur le plateau, brûlés en hôpital. Nous venions discuter, qui l'a fait, est-ce que c'est les militaires, est-ce que... C'est des choses qui font réfléchir. On en arrive là, c'est très grave. Il faut arriver, même dans la guerre, même dans la première, la deuxième guerre mondiale, monsieur, il y a des normes à ne pas dépasser. On protège les hôpitaux, parce que tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. Mais on a eu des hôpitaux qui ont été brûlés. Maintenant, dans ce cas, nous avons été au courant que le maire de Manfé avait eu, il faut encore voir jusqu'où ce que nous recevons est exactement la vérité. Mais il avait reçu, il essayait de chercher vraiment un arrangement, de chercher comment ramener la paix dans sa constitution, et on l'invite justement pour cela, et il est tué au cours du chemin. Je dis c'est très 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 grave. Pour moi, c'est un message pour dire cette histoire doit être urgemment réglée. Et urgemment réglée, ça revient maintenant où je touche le premier point. Nous avions parlé d'humilité. Humilité. Humilité. Peut-être encore plus encore de la part du gouvernement, je pense. Parce que le gouvernement, monsieur le président de la République, avec son gouvernement, ont la responsabilité du bien de tout le peuple. C'est-à-dire les écouter. Les écouter. Ça revient maintenant, et je crois que je vais développer ça. Tu vas me donner 2 minutes pour développer un point, Serge, qui rejoint d'ailleurs le premier point. Nous avons ici tous parlé de l'unité. Et le président Biya lui-même, il a parlé d'union sacrée autour du Covid-19. Et je crois dans ce plateau ce soir, nous avons essayé de dire telle église, c'est pas l'essentiel. Le Covid tue à tous les niveaux, peut toucher tout le monde. Je vais parler d'un problème que le Camerounais a. Un problème profond qui nous mine. Et que si nous ne nous rendons pas compte, ce que nous voyons maintenant, ça va être plus grave. Nous avons toutes les données pour nous briser en morceaux tous. Petit pays avec plus de 250 tendances tribales. Petit pays. Donc il n'y a que l'unité qui peut nous amener à faire quelque chose. Et c'est pour cela que j'ai eu toujours ce combat avec l'Église. Je leur dis même dans les forums où on est, si nous ne sommes pas unis, on ne pourra rien faire. Et j'ai souvent développé un cas que j'ai eu en Guinée, Serge. Tu vas me permettre de donner ce témoignage. Quand j'arrive en Guinée, oui, c'est pour éclairer quelque chose. Quand j'arrive en Guinée en 2016, j'ai beaucoup d'amis là-bas de l'église, des pasteurs, apôtres et tout cela. Et un jour, il m'approche, il me dit, mes frères, notre pays était très pauvre. Nous avons approché Dieu, nous avons pleuré à Dieu. Pourquoi nous sommes si pauvres alors que tous les autres qui nous entourent sont très riches?
Et Dieu nous a apporté le pétrole. Malheureusement, l'argent n'entre pas dans l'église, nous sommes restés pauvres, alors que le gouvernement consomme tout l'argent. Je leur ai dit, je vais vous dire, si vous voulez que j'aille honnête à honnête, vous êtes divisés dans ce pays. J'ai vu, vous, les patrons de l'église, vous êtes divisés. Unissez-vous en prière. Parce qu'il y a une force fondamentale que je prends l'occasion sur ce plateau pour le dire. C'est dans Genèse 11:6 que peut-être le pasteur va nous dire tout à l'heure. C'est le seul verset dans la Bible où on voit le Créateur, Dieu le Créateur, permettez-moi entre guillemets de dire, frémir devant une certaine force, la force de l'unité. Dieu lui-même dit, si je laisse ces gens-ci unis, rien ne pourra leur stopper. Je me trompe, oui ou pas, pasteur? Si je laisse ces gens-ci unis, rien ne pourra le stopper. Moi, j'ai eu des moments de rêve où j'ai vu un seul acte qui pourrait faire beaucoup, par exemple. Quand nous avons vu les journalistes accrocher l'image d'un monsieur Camto avec, avec le ministre Owana. Vous savez, les commentaires qui ont suivi, c'est vrai, des journalistes, je peux vous dire, c'est le rêve de tous les Camerounais, au fond du cœur. Voir ces deux-là presque s'embrasser. Ça gère beaucoup de problèmes. Et pour cela, cela demande de l'humilité. Parce que pour résoudre les problèmes, on doit aller, sachant qu'on est un seul corps, ensemble. Tout à l'heure, mon compatriote sur le plateau, notre frère, Pasteur Gran, Pasteur Gran, il a développé le fait que nous sommes du même pays, nous sommes Camerounais. À partir du moment, je donne ce rêve, où nous allons voir M. Biya, par exemple, se retrouver avec notre jeune qui s'est présenté aux élections présidentielles, Cabral Libi, et peut-être M. Campo. Je vous dis, cela peut gérer le problème à beaucoup de niveaux. Avec le représentant, avec celui du SDF, cela peut gérer, parce que nous sommes tous Camerounais. Nous ne luttons pas contre un autre pays, nous luttons contre nos propres frères. Ça n'a pas de sens. Alors, l'unité, et nous tournons tous ce soir, depuis le Covid-19, jusqu'à ce fait du nord-ouest et du sud-ouest, l'unité gère beaucoup de problèmes. Et je vais clôturer, je vais chuter par là. Jésus le dit à 4 reprises, je crois que c'est un reprisme d'ailleurs, dans le même chapitre. Et ça, c'est pour dire l'importance. Jean 17, chapitre 17, il le dit à plus de 4 reprises, qu'il soit un. Jésus le dit priant à son Père, qu'il soit un, qu'il soit un, qu'il soit un. Ça, c'est un message direct. Et peut-être, si tu me permets, je vais dire en Guinée équatoriale, une fois que j'ai dit ça, je vais te dire, c'était miraculeux, Serge. Les églises, je me rappelle, ce jour-là, étaient tous avec le même tricot. Ils ont prié, ils ont pleuré à Dieu. Les élections présidentielles qui arrivaient, dont la présidence ne cachait plus sa peur, même avec toutes les menaces de l'opposition qui se retrouvait en Espagne. Les élections présidentielles ont été tellement réussies, et ils m'ont d'ailleurs, à la suite de cette prière, de cette idée que j'ai amenée par les pasteurs, ils m'ont donné une accréditation pour superviser les élections, pour suivre les élections. Donc je veux dire, l'unité marche. Serge, s'il te plaît. Voilà. L'unité peut marcher, l'unité peut faire des miracles. Quand on devient unis et qu'on s'humilie, comme nous avons essayé d'expliquer dans ce plan. Voilà, je vais vous rappeler ce petit passage du président Macron, cette lettre qu'il a envoyée au président Biya aujourd'hui. Il souhaite que les tensions puissent être résorbées de manière pacifique et concertée dans le strict respect de l'unité et de l'intégrité de votre pays. Il parle du Cameroun. Tout à fait. Tout est là-dedans. Tout à fait. C'est tout à fait pertinent. De manière pacifique, voilà. Ça, ce sont les termes du président Macron. Tout à l'heure, M. Foncan parlait il évoquait les textes bibliques et l'unité, avec notamment le Seigneur Jésus qui, avant de quitter ce monde, a prié pour que les disciples soient un. Je voudrais dire que l'unité a 2 ingrédients fondamentaux. Premièrement, la paix. On ne peut pas être uni et être dans le désordre. Mais la paix elle-même a un 2e ingrédient, c'est la justice. Il n'y a pas de justice, il ne peut pas avoir la paix. Il ne peut pas avoir de paix. Et quand il n'y a pas de paix, il ne peut pas avoir d'unité. Donc quand on parle des tensions, je crois que personne de nous n'est arrivé au Cameroun hier, n'est-ce pas? Nous vivons dans le pays et nous voyons tous ces champs de tensions qui ne sont pas de nature à nous aider à progresser, ni contre le Covid, ni contre autre chose. Parce qu'une fois encore, nous focalisons sur le Covid maintenant parce que c'est l'événement de l'heure et qui fait des ravages. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui font plus de ravages que le Covid. Les ravages du paludisme, du VIH-Sida, des accidents de la route.
avec l'état de nos routes, de la délinquance. À un moment, l'actualité, c'était nos enfants qui, dans les établissements, se retrouvent avec des couteaux, etc. On peut situer les problèmes de la société camerounaise à plusieurs niveaux. Et donc, voyez une image. Chaque fois, peut-être dans une époque, mais en tout cas, chaque fois que notre équipe nationale de football joue, ou du moins au moment où elle a cristallisé encore les passions. Je pense que ça a changé. Vous dites encore? Oui, ça n'est pas trop ça. Oui, ce n'est pas. C'est plus trop ça, parce que je suis peut-être. Je me souviens quand on avait les Lions indomptables de 1990, oui, dans laquelle vous aviez sur le terrain, sur 11 bons hommes qui étaient sur le terrain, 7 ou 8 qui étaient Bassa. Ça ne disait rien à personne, monsieur Otto. Rien du tout. Personne ne s'en remarque. Personne ne. Là sont même ceux qui savaient que Omam et Kana étaient des frères. Ouais. Kato, qui était anglophone d'ailleurs, était capitaine. Voilà. Ça ne disait rien à personne. Voilà. Vous comprenez? Donc, je me dis, lorsqu'on a affaire à des défis, la pauvreté est un défi, la scolarisation est un défi, la santé est un défi. On peut multiplier comme ça les exemples. Quand on a affaire à des défis, le tribalisme auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, que certains exacerbent et en font leur cheval de bataille, ou du moins leur leitmotiv pour... Alors, quand vous avez tout ça, vous ne pouvez pas affronter ces défis en pensant que vous avez la solution et vous la donnez aux autres. Non, on ne construit pas une nation comme ça. On construit une nation en se mettant ensemble. Tout à l'heure, je crois que j'ai commencé par là, quand vous m'avez donné la parole ici. Je vous ai dit, vous savez, à un moment donné, il y avait la conception de l'Église selon laquelle on a le clergé et puis on a les autres. Et ça reste d'ailleurs. Mais je vous ai dit, même s'il y a cette organisation qui permet et qui aide, parce que tout le monde ne va pas mettre, tout le monde ne va pas tout faire. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui canalisent, qui organisent, mais après qu'on soit dans l'humilité de savoir que nous avons tous besoin des uns des autres. Donc, quand on est face à tous ces défis, on ne peut y faire face qu'en se mettant ensemble sur la base non pas de notre appartenance ethnique, non pas de ce que l'un est un homme et l'autre est une femme, non pas sur la base de ce que l'un appartient à tel parti politique ou à tel autre, non pas sur la base de ce que l'un est chrétien et l'autre musulman, mais d'abord sur la base des valeurs intrinsèques que chacun... Et croyez-moi, il n'y a pas un seul homme qui soit méchant sur toute la ligne. Il n'y en a pas un autre qui soit un ange sur toute la ligne. Tous, nous avons des qualités et nous avons des défauts. Et en fait, le défi, c'est quoi? C'est de fédérer les qualités que chacun de nous peut avoir, en essayant autant que possible de minimiser les faiblesses de chacun pour que ces qualités, en émergeant comme dans une équipe de football, nous permettent de gagner le match. Ok. Pasteur Ngagne, je reste avec vous. Est-ce que, comme a dit Pascal Fomocon, est-ce que le politique n'est pas celui-là qui doit donner le là? Il a dit, il a cité des noms. Est-ce que si ces personnes-là se retrouvaient ensemble pour parler, on devait assister c'est-à-dire tout ce qu'on voit aujourd'hui serait un début de solution? Que les hommes politiques se parlent, se regardent dans les yeux? Vous avez totalement raison. Mais je vais le dire autrement, et vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, pour être cohérent avec ce que nous avons dit depuis le début, en toute humilité. Au-delà du politique, je pense que nous, en tant qu'Église, quelque part, nous avons failli. Je le dis vraiment avec humilité. Merci. L'Église à laquelle j'appartiens en est un exemple. Un exemple de ne pas être en mesure, en tant que fille et fils d'une communauté de foi, après s'être donné à la suite de nos pères des dizaines d'années à construire. Vous parlez du problème qui est à la tête de votre Église? Oui. Et à nous retrouver nous-mêmes à détruire ce que nous avons construit. Parce que nous sommes dans l'incapacité de nous regarder en face, de nous asseoir comme on s'assoit autour de cette table et de dire, au fait, qu'est-ce qui ne va pas?
qu'est-ce que tu me reproches? Voici ce que je te reproche. Et qu'on discute pour dire, ok, on s'accorde sur ça, on s'accorde sur ça, et ça, on va le corriger comme ça. Je pense que si les églises qui sont porteuses de la parole d'amour, de la parole de paix, Jésus est le prince de la paix. Jésus est le prince de vie. Le Seigneur Jésus dont nous célébrons aujourd'hui sa montée au ciel est celui qui a vaincu la mort et les structures du mal. Et je voudrais profiter encore pour dire à ceux qui nous écoutent ce soir, vous pouvez, en regardant les églises et tout ce qui s'y passe comme bataille, avoir le sentiment que le message de la vie que Jésus-Christ donne est dilué et à ce moment ne plus le percevoir. Mais je vous invite, s'il vous plaît, à toujours faire la différence entre le message de Jésus-Christ et le message tel qu'il est porté par nous les êtres humains, avec nos faiblesses, avec nos failles. Et donc, au lieu de... parce que vous m'avez posé la question par rapport aux politiques. Moi, au lieu d'indexer le politique, j'indexe et j'appelle mes frères et mes sœurs, les pasteurs, les chrétiens, les anciens d'église, les églises au Cameroun, afin que nous soyons le phare de la société. Excellent. Afin que nous soyons cette lumière qui brille et qui montre à la société qu'on ne peut pas vivre et construire un pays avec une multiplication des foyers de tension. Voilà, ça m'amène, on a vu l'initiative du cardinal Toumi et d'autres hommes d'église pour le nord-ouest et le sud-ouest. Oui. On a vu où ça n'est allé nulle part. Hein. La faute à qui? Tout à l'heure, peut-être j'emprunterai à mon frère qui a parlé d'unité. La question par rapport au nord-ouest, si elle était perçue comme une question nationale, on ne l'aurait pas laissé au cardinal Toumi. Il aurait été le porte-parole de par son aura, de par son âge, de par son expérience, de par son ministère, et que sais-je encore. Il aurait été le porte-parole des églises protestantes, catholiques, des communautés de foi qui disent on ne va pas accepter que notre pays sombre dans le chaos. Voilà, rapidement, Pascal Famocon, en 2 minutes, on arrive au terme. Oui, c'est vrai. Je crois que nous touchons quand même des points très importants, il faut le dire. Nous parlons d'unité. D'unité. Je ne suis pas catholique, mais je vais voir par exemple le cardinal Toumi, qui, dans tout ce que j'ai vu en lui, d'amour pour ce pays, parce que nous parlons en fait d'amour ici, se retrouver ensemble et s'asseoir ensemble, il faut de l'amour. Vous voyez, j'ai une image que je dis souvent, Serge. Quand monsieur, permettez-moi de dire, monsieur Kamto va nous sauver Bakassi, par exemple, quand toute la confiance que monsieur Biamé en lui, comme un fils d'abord, parce qu'il est de loin, devant lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des grandes choses, c'était merveilleux, et tout le monde dans le monde entier, on a félicité, parce qu'il y avait de l'unité, il y avait de l'entente. Alors, à partir du moment maintenant, pour revenir à ce que nous sommes en train de discuter, nous devons savoir toujours qu'il y a des forces. Nous n'avons pas eu le temps, monsieur Plateau, de parler de cela, mais ce que le pasteur a parlé du job tout à l'heure, il y avait une force au-dessus qui est venue en fait voir Dieu pour dire, ce job-là, il t'aime beaucoup parce que tu lui as tout donné. Ça, c'est très important. Job ne savait pas, mais c'était cette force-là. Et cette force-là, chaque fois, parce que le Cameroun a un futur que tu ne peux pas imaginer, Serge, qu'une fois que cette unité va être donnée, le Cameroun peut tenir toute l'Afrique. Le Cameroun peut être un exemple pour toute l'Afrique. J'ai dit, dans ce que nous avons peut-être 1 Mila, danser, aujourd'hui tous les joueurs dansent, et personne ne pouvait arrêter Mila pour marquer ce but là devant. Je revois encore ces images-là. Personne, parce que derrière lui, il y avait une union sacrée pour l'amener à cela. Une fois que nous aurons compris cette unité, compris tout le potentiel que nous avons, et savoir qu'ensemble, nous pouvons réaliser, par exemple, ce que les lions ont fait. Nous pouvons le faire, nous comprendrons que ce n'était qu'un bout de l'iceberg, que nous ne voyons pas. Il y a un grand futur pour le Cameroun, et tu me permets de chuter ici, en disant tout simplement que Jésus l'a aussi dit, je ne peux pas me rappeler là, dans beaucoup de, je crois dans 3 des évangiles, il a dit que toute maison divisée, qu'est-ce qu'elle va faire?
homme de Dieu, toute maison divisée va... Elle va les voir à l'échec. Elle va voir l'échec. Donc nous sommes dans une ligne qui est prévisible, qui Ok. est spirituellement même prévisible. Continuons à être séparés. Et je dis, dans le cas de ce pays, de plus de 250 tendances tribales confondues, ce sera la catastrophe. Ce sera pire que le Covid-19. Voilà, merci. On va pas terminer sur cette note C'est pas triste, pessimiste. Serge, Ouais, mais elle c'est est triste. Un mot pour les fidèles, les téléspectateurs. en quelques Aujourd'hui, secondes. nous célébrons Jésus-Christ qui est monté au ciel. Oui, C'est la bonne nouvelle. ok, Un de nos frères est monté au ciel parce que Jésus-Christ s'est fait homme comme vous et moi, ok. pour montrer qu'il est allé nous préparer une place. Alors je voudrais inviter chacun de nous à lui faire confiance, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout ce par quoi nous passons, il est fidèle. Ok. Et je voudrais inviter notre pays, les filles et les fils de notre pays, non seulement à faire confiance à Dieu, mais à se regarder en face comme frères et sœurs. Personne de nous n'a choisi de naître dans ce pays. C'est la grâce de Dieu. Ne crachons pas sur cette grâce. Mettons-nous ensemble pour construire ce beau pays que Dieu nous a donné et le confier à nos enfants. car Merci. il nous a- J'aimerais voir Serge Merci. dire Amen. Merci, merci, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci à vous, Pascal Fomocon. Merci, Marcel Olivier Ndi à Yaoundé. Merci au pasteur Jacques-Marcel Ngaran qui était avec nous sur ce plateau. Bonsoir, la paroisse du cinquantenaire, Makepe, Ron Poulain.